Ces 8 et 9 décembre, le chanteur et compositeur Vianney s'engage au profit des malades et de leurs familles pour la 37e édition du Téléthon. Rencontre. Il y a tant de parfums. Au marché de Clichy. J'y ai trouvé le tien. Samedi, chantait Vianney en 2016 dans le titre Le Galopin. Cette ville d'Île-de-France de plus de 60 000 habitants, le chanteur la connaît bien. Il y a vécu en colocation pendant plusieurs années avant d'acheter cette petite maison discrète de 2 étages, nichée au fond d'une impasse de la commune de banlieue parisienne, pour y installer son studio d'enregistrement. Et c'est à un petit kilomètre de là, que l'auteur et compositeur choisit pour devenir le parrain du 37e Téléthon à retrouver Ibrahima. Ce petit garçon atteint d'amyotrophie spinale a bénéficié du traitement de thérapie génique à la naissance. Le bambin marche, court et saute partout. Simple, gentil et généreux, le guitariste est aux petits soins avec lui. Avant les 30 heures de direct qu'il attend sur France 2 et 3, Vianney a évoqué sa nouvelle fonction. Vianney a dormi en conséquence avant les 30 heures de direct du Téléthon Télé-Loisirs, outre Ibrahima, qui sont les 3 autres ambassadeurs du Téléthon 2023. Vianney, diagnostiqué de la neuropathie à axone géant, Léon, 10 ans, a ses articulations, et notamment des mains et des pieds, qui se tordent. Il marche avec des attelles. Il a aussi un symptôme dont il s'amuse volontiers, il a des cheveux blonds, décolorés et crépus. Celui-là est plutôt amusant, mais les autres sont très lourds au quotidien, car il a aussi des problèmes moteurs. Tony, le papa de la petite Ivy, 4 ans, à mon âge. Il a mis de côté sa vie de commando pour être au service de sa petite fille, qui a beaucoup de mal à se mouvoir. Ils sont dans l'attente d'un diagnostic. Kelly, 15 ans, est atteinte du syndrome de Crigler-Najjar, une maladie du foie qui l'oblige à être exposée au quotidien, entre 10 et 12 heures, sous de la lumière bleue, photothérapie. Elle est aussi porteuse d'espoir puisqu'il y a des grosses avancées sur sa maladie. Elle devrait connaître un traitement de son vivant. Vous avez aussi découvert les locaux de l'IFM, Association française pour la myopathie. Je n'avais pas compris que le Téléthon avait son propre centre de recherche. L'argent que l'on donne va directement au Généthon. Ce laboratoire géant est au service des malades et de leurs familles. Le traitement d'Ibrahima a été trouvé là-bas. Il va bénéficier aux enfants du monde entier qui en auraient besoin. Le Téléthon est un marathon télévisuel, on le sait. Vous êtes-vous préparé en conséquence? Je connais la clé. Comment tourner, si est-il le sommeil? Je vais donc dormir en conséquence juste avant. Puis je vais tout mettre en œuvre pour que les choses se passent bien et que chacun puisse garder l'envie et l'énergie jusqu'au bout des 30 heures de direct. Vianney a grandi aux côtés de personnes handicapées. Outre la préparation physique, il y a aussi la découverte plus approfondie de l'univers des maladies rares. Je n'y connaissais rien. Comme dit ma femme, j'ai un cerveau global mais pas dans le détail, il rit. Je retiens seulement les grandes lignes. Je n'ai pas du tout le profil d'un scientifique. Ce n'est pas ce qui est le plus important dans mon rôle. Je serais chercheur, on serait un peu dans la merde. Il rit, mais heureusement, je ne suis qu'un modeste parrain. Vous faites des maraudes, vous participez aux enfoirés et désormais au Téléthon. D'où vous vient cet altruisme? Mes parents m'ont toujours inculqué ce rapport à l'autre. Quand j'étais petit, ils me mettaient dans des classes arc-en-ciel avec des enfants handicapés ou trisomiques. Ils voulaient vraiment me familiariser au monde de la maladie et du handicap.
Messi est-il leur héritage?